Le changement d'heure à présent, on nous promet la fin depuis des années, mais ce week-end encore, il faudra y penser. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 h du matin, il sera 2 h. Et nous, on va en profiter pour écouter le temps qui passe, le son des heures, des secondes, le son d'avant dans le salon des grands-parents. Cet horloger, pas comme les autres, nous attend à Saint-Étienne avec Gaël Charnet et Eric Nappi. Pour changer d'heure, vous n'avez plus rien à faire. Lui, c'est tout le contraire. Vous remarquez que j'avance les aiguilles très doucement, que je fais bien sonner à tous les quarts, demi, trois quarts. C'est une vieille mamie qui a plus de 250 ans, qui est plus vieille que vous. Écoutez ça. Entendez les harmoniques? Écoutez la musique. Celle qui berce cet horloger depuis 50 ans. Le son d'une cloche de cette époque-là, qui est en airain, c'est extraordinaire. Là, on l'entend pendant au moins 30 secondes. C'est une belle musique. 50 ans que dans sa boutique du centre-ville de Saint-Étienne, Marc célèbre les heures, sans les voir passer. D'ailleurs, il n'a pas de montre pour restaurer les plus vieux mécanismes. Pour ceux de 1780, jusqu'à 1 an et demi de travail. Non, mais il y a bien un ressort de rappel. Tu ne l'as pas vu encore. Prendre le temps aussi de transmettre à Léo, son apprenti. C'est un peu un contraste avec tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans la vie. Même quand je sors de l'atelier, tout va beaucoup plus vite. Tout est vachement différent, quoi. Et ici, ouais, ça met le temps en pause. Je vois pas les journées passer. Des fois, je passe des jours, des semaines quasiment sur une seule mécanique. Ou Alois, son successeur. Car pour Marc, l'an prochain, sonnera l'heure de la retraite. C'est plus qu'un métier pour moi. Redonner la vie à des pièces de ce genre-là, qui ont 300 ans, c'est magnifique de les revoir fonctionner après tout ce temps-là. Cela tombe bien, il y a du travail. Ici, c'est une Zénith qui est 1982-83. Ça, c'est du chinois. Des gens qui veulent reprendre la pendule de mamie, la montre de mamie ou du grand-père, ou la petite montre qu'on leur a offert quand ils avaient 15-20 ans. Tous les jours, on en a. Car derrière les tic-tac, les carillons, les sonneries, il y a des machines à remonter le temps. J'ai eu plusieurs clients qui sont mis à pleurer. Ça leur rappelait, il y a 40-50 ans, quand ils étaient jeunes, chez mamie, le son qu'ils entendaient, chez papy, le fait de rendre des gens heureux, de voir des clients heureux, c'est à nous, ça fait du bien. Dénicher l'infiniment petit pour faire l'infiniment grand. Vous donnez l'heure, puis guettez leur sourire retrouvé lorsqu'ils la réentendent. La petite musique. Vous avez changé la sonnette, non? Non. Ah oui, d'accord. Un souvenir de famille qui a une valeur. C'est le seul que j'ai à la maison, un souvenir de mes ancêtres. Chacun sa façon de traverser le temps. Lui vous donne envie de l'écouter passer. Et oui, le temps qui passe et qui nous emmène